Je m'appelle Normand Latourelle, créateur et directeur artistique de Cavalia et d'Illumi. Nous sommes ici devant la maison de mon enfance à Laval. Je suis définitivement un gars de Laval. C'est ici que j'ai grandi. Évidemment, les 3 arbres qu'il y a là derrière vous, je les ai plantés. J'avais probablement 7-8 ans, donc ça fait plusieurs années. Alors, ils étaient petits au début. Moi aussi, j'étais petit, donc j'étais capable de décorer. Mais les arbres poussaient en même temps que moi, jusqu'à temps que je sois obligé de prendre une échelle puis aller les décorer. Mais c'est moi qui faisais les décorations de Noël. On était probablement la maison la plus décorée dans le coin parce que j'y mettais beaucoup d'attention. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'animation. Je trouvais que c'était une belle banlieue, mais un peu trop paisible à mon goût. Et puis quand j'ai fait Illumi, j'ai dit pourquoi pas faire un boulevard comme le boulevard d'Auteuil, mais complètement en folie. Et donc, on a réalisé à Illumi le boulevard en folie. C'est un tableau très important qui aujourd'hui est extrêmement animé parce qu'on a des millions de lumières LED qui s'allument. Donc, c'est beaucoup plus animé que le boulevard d'Auteuil de mon enfance. Pourquoi on décore nos maisons? Pourquoi on aime autant la période des fêtes? C'est que justement, on ramène de la lumière. On fait en sorte que la lumière enjolive notre vie. On fait en sorte que la lumière nous font rêver, surtout quand on est enfant. On rêve à toutes sortes d'affaires. Et Illumi, c'est le rêve sur l'adrénaline. Illumi, c'est des millions et des millions de lumières comme on n'a jamais vu. Moi, je le vois quand les gens viennent visiter Illumi, ils sortent de là, les yeux brillants. Les enfants, c'est dans les autos, ça crie, ça s'amuse. C'est ce que j'ai voulu faire d'Illumi. Puis probablement ce que je voulais faire ici, qui n'a pas toujours marché. L'an dernier, on a fait la première version, cette année, la deuxième version. Puis c'est de plus en plus spectaculaire, on apprivoise de plus en plus la technologie. Puis on grandit, on fait ça de plus en plus grand. Moi, j'aime les choses plutôt grandes. Et là, je suis allé beaucoup plus loin dans l'imaginaire, beaucoup plus loin dans les fantaisies, dans ce qui n'existe pas. Donc, il y a une forêt qui s'appelle la forêt magique, qui est comme Alice au pays des merveilles, si on veut, juste pour faire des comparaisons. On a beaucoup animé, il y a beaucoup de mouvements. Alors tout ça, la lumière parle d'elle-même. On raconte presque des histoires avec des musiques qui nous rentrent dans une ambiance. Donc tout ça, au bout de la ligne, pour moi, c'est faire en sorte que les gens regardent. Quand mon environnement, mon voisinage, quand j'étais jeune, regardait mon sapin, il le trouvait beau. Alors moi, je m'organise pour que les gens trouvent Illumi beau. Pour moi, revenir à Laval puis créer Illumi à Laval, c'était naturel. Comme on est sur le bord de l'autoroute 15, quel meilleur endroit? Il n'y a pas de meilleur endroit au monde. Il passe 250 000 voitures par jour qui voient ces lumières resplendissantes. Même s'ils ne viennent pas à l'intérieur, ils voient notre arbre qui est plus grand que celui-là et qui fait 150 pieds, notre arbre de lumière. Ça fait sourire les gens. Tout ça faisait en sorte que Laval était une destination exceptionnelle pour faire Illumi. Et puis c'est un peu cette idée de pouvoir faire rêver les gens, les enfants, les gens plus vieux, qui m'ont amené à faire le métier que je fais là. C'est probablement grâce en partie parce que j'ai habité ici à Laval. Je n'étais pas venu ici depuis une trentaine d'années, puis ça m'a rendu tout à l'envers. J'ai quitté Laval, mais Laval ne m'a pas quitté.